Une longue scène de combat. Voilà l'épisode, un peu de choses près. Ah donc ça commence sur Darkel et Ténébris, c'est incroyable, ça va être tout le temps eux quoi, c'est eux qui fomentent leur plan du jour à chaque fois. Vraiment ça va être ça, tout le temps le début de chaque épisode maintenant, en tout cas. Et il y a Darkel qui prévoit donc ces spectres d'argile, d'où le titre, qui sont en fait des espèces de golems d'argile qu'il est en train de créer rapidement, en prévoyant de les envoyer rechercher la pierre de Chrysia. Alors, ceux qui ne connaissent pas, à nouveau la PD, hein, je sais pas si vous arrivez encore à suivre, hein, bravo à vous, hein, vraiment je suis très reconnaissant de suivre ces vidéos. En tout cas, pour ceux qui savent pas, la pierre de Chrysia et l'autre pierre, la pierre contraire de la pierre de Jovenia, qui a inversé et qui a fait en sorte que tout le monde se retrouve à l'état de gamin de 12 ans dans le monde d'Alysia. Ouais, il a retrouvé sa trace à un quelconque endroit, on dit pas comment, on dit pas pourquoi, il a retrouvé sa trace et maintenant, il veut la détruire. Pourquoi? Parce que sinon, il redeviendrait un vieux sorcier et il a pas envie de ça, quoi. Donc, c'est la même logique que le mec Bolder dans l'épisode précédent. C'est moyennement appuyé. D'ailleurs, dans l'épisode précédent où il avait l'air d'être content d'avoir un parchemin qui pourrait possiblement inverser l'accident Jovenia, défaire l'accident Jovenia, mais là maintenant il dit non, je veux pas que tout redevienne à l'âge que c'était avant parce que sinon ça voudrait dire que je redeviendrais vieux et tout. Apparemment. Ok, ça aurait été cool de l'appuyer plus dans l'épisode précédent étant donné que vous avez mis sur le tapis la même problématique, mais bon... Enfin bon, le plus gros problème pour moi, c'est le fait que, apparemment, dans cet univers, hein, donc différent de l'univers de la BD, hein, c'est évident, les légendaires n'ont apparemment jamais cherché cette pierre de Chrysia. En tout cas, ça donne pas cette impression-là. Et donc, ça veut dire, ça sous-entend de façon assez claire que, une fois que l'accident Jovenia a eu lieu, à aucun moment donné, ils ont essayé de chercher un moyen typique de l'empêcher, de l'inverser. Alors que bon, un truc qui lance cette aventure, qui fait que nos héros se remettent ensemble, parce que bon, hein, si vous avez suivi le tome 1, quoi, ils se sont séparés après l'incident, parce que ils étaient des parias pour tout le monde et ils essayaient de reprendre leur vie, ils se sont réunis pour trouver un moyen pour pouvoir avoir cette opportunité de réparer leur bourde et de défaire cet incident Jovenia. Et c'est en retrouvant la pierre de Chrysia, la pierre contraire à la pierre de Jovenia pour ça. C'est un petit peu ce qui les a relancés ensemble. Et là, cette série nous dit qu'ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais essayé de chercher la pierre de Chrysia. Ça fait un peu mal au cul en tant que fan de la BD, je vous cache pas, hein. C'est un peu ennuyeux, hein, parce que ça sous-entend que ce sont des feignasses qui laissent faire et qui n'ont jamais pris la moindre initiative pour réparer leur bourde. Alors que bon, c'est un peu le truc qui m'avait interpellé au début, qui m'avait agrippé au tout début dans la série, dans la BD, hein. C'est-à-dire que, ouais, ce sont des héros qui essayent de réparer leurs erreurs, c'est ça qui les porte, c'est ça qui les fait avancer au début. Mais là, non. Un peu chier quand même, hein. Je vous cache pas que ça fait un peu chier pour moi. En tout cas, ouais, quoi. Et là, la pierre de Chrysia, elle est pas au même endroit que dans la BD, mais même si ça se corrigera vers la fin, j'en parlerai. Et donc, il envoie ces golems d'argile qu'il vient de créer pour les retrouver. Et pendant ce temps-là, on verra nos héros, les légendaires, en train d'essayer d'apprendre à nager à Danaël, pour une fois qu'ils pique-niquent pas. C'est déjà ça. Mais voilà, donc on rappelle que Danaël sait pas nager, ça jouera un petit rôle par la suite. Et ouais, il y a pas mal de petits gags à la con, sans intérêt, une fois de plus. Je vais pas m'apesantir sur chaque gag qui est fait, parce que sinon ça commencerait à devenir un peu trop redondant, hein, un peu trop gavant à la longue. Donc dites-vous juste qu'il y a quelques gags assez nazes dans le lot, même si c'est pas les pires, je trouve quand même. Au bout d'un moment, Daniel qui essaye de se jeter à l'eau, quoi, d'apprendre à nager, ira pas très loin puisqu'ils seront un peu interrompus par des tas d'objets qui... dévaleront le fleuve, hein, qui parcourront le fleuve, qui emporteront Danaël, et donc il sera sauvé juste à temps, et ça interpellera nos héros, et qui devront s'occuper du problème de ce qui les a interpellés là-bas. Alors, juste un truc par rapport à ça commence à devenir aussi
vachement redondant de voir à chaque fois la configuration. Ah, il se passe quelque chose, on est interpellé par ça et on intervient. Là, ça fait genre 3 fois depuis le début où ça se passe comme ça, quoi. On se retrouve comme par hasard au bon endroit, au bon moment pour pouvoir agir. Hein, si on était un tout petit peu plus loin, ça irait, mais non, c'est pile poil à cet endroit-là où Darkel a lancé ses recherches, pas loin de là, que se trouvent nos légendaires. Ça tombe bien, hein, ça tombe bien. Ce genre de facilité, ça devient un petit peu lassant à la longue, hein, je vous cache pas. En tout cas, voilà, ils sont interpellés par ça, ils montent vers le petit village en amont, je sais même pas si on peut appeler ça un village, il y a que quelques Pékins. On n'en voit que 3, enfin 4, 4 en tout et pour tout, donc ouais, est-ce qu'on peut appeler ça un village, je sais pas trop. Mais voilà, il y a des huttes, et surtout, il y a 3 types qui sont pétrifiés. Voilà, 3 types qui sont pétrifiés, on ne sait pas d'où ça vient, et voilà, ça a été fouillé, mis à sac un peu l'endroit, et ils se demandent un peu ce qui se passe. Il y a le 4e gars qui s'est caché dans les arbres, qui est censé être un peu comique dans l'absolu, dans sa couardise, et dans sa façon de dire, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il le dit tout le temps, et c'est censé être drôle. C'est très marrant, ok, si vous voulez, hein, vous avez votre humour, hein. Je vois pas en quoi répéter la même expression tout le temps est particulièrement drôle. Moi, ça m'arrive, mine de rien, en ce qui me concerne, etc. Vous avez suivi, je pense, ça, ceux qui me regardent un petit peu. Il m'arrive de répéter la même expression. Vous trouvez ça particulièrement drôle? Je vous pose la question, hein, parce qu'à ce moment-là, peut-être que vous trouvez ça drôle. En ce qui me concerne, c'est pas particulièrement drôle. Hein. C'est juste un tic de langage et c'est pas... Je vois pas en quoi c'est de la comédie, mais bon, hein, comédie spéciale. En tous les cas, on va se centrer donc principalement sur les golems d'argile qui arrivent. Ils étaient partis pisser ou je sais pas trop puisque ils ont pas fouillé tout l'endroit. Donc voilà, ils sont partis pisser, hein, je vois que ça comme explication. Et ils reviennent en disant la pierre de Crécia. Nous sommes cons, nous disons pile poil l'information pour que les héros sachent ce qu'il y a à chercher. La pierre de Crécia. Voilà, et donc nos héros les combattent, ils finissent par comprendre que ce sont eux qui ont pétrifié les gens du coin. Et ils se battent assez facilement, quoi. Un petit coup et paf, ils tombent en poussière d'argile, entre guillemets. Seulement, voilà, ça ne marche pas aussi bien, ils se reconstituent très vite. Et voilà, ça devient problématique, puisque ces ennemis, ils se battent pas comme ça, et sont des espèces de gueules d'argile, hein, en plus simple, qui sont, semble-t-il, intuables. Et ouais, la moitié de l'épisode, c'est ça. Hein, la grosse moitié de l'épisode, 12 minutes d'épisode, sera centrée sur le combat contre ces trucs. Voilà, alors, c'est pas que j'ai quelque chose contre ça, c'est que vous auriez pu largement réduire ça de façon à ce que ça dure un demi-épisode. Hein. Limite, si c'est pour en venir à ça... Il y a d'autres scénarios comme il y a 2 épisodes de ça où vous auriez pu en faire un double demi-épisode et ça aurait été plus efficace parce qu'on aurait perdu un peu moins de temps sur des remplissages. Après bon, hein, c'est pas pour dire que c'est mauvais, honnêtement j'ai plutôt apprécié pas mal de moments, il y a des chorégraphies qui sont cool, l'action est pas trop mal honnêtement. Étant donné qu'ils savent que ça se centre sur le combat, ils réfléchissent à quelques chorégraphies sympathiques. Notamment à un moment donné, il y a Shmi qui utilise son pouvoir de la terre pour projeter un des golems et Griff qui saute et lui fonce dessus pour le détruire à coups de griffe. C'est cool ça, hein, ça marche bien. Il y a pas mal de petits moments de chorégraphie de combat comme ça qui sont pas trop mal. Seulement voilà, quoi, ils sont surclassés et les golems finissent par... les toucher et en pétrifier certains. Enfin bon, la seule personne qu'on voit pétrifier, c'est Jadina. Elle se fait attaquer par derrière et donc le mec, le golem la grippe et paf, ça la pétrifie et tout le monde se dit ah non. Et peu de temps après ça, alors là c'est un peu bizarre, la mise en scène est pas super bien faite. On a nos héros qui sont un peu acculés ici et là et il y a Darkel, on repasse à Darkel qui observe un petit peu le coin de sa marmite magique là. Oh, c'est saleté de légendaire, toujours dans mes potes. Je vais faire en sorte que mes golems ne se contentent pas de pétrifier les gens qu'ils touchent, mais de les réduire en cendres, de les tuer carrément.
rire sardonique, hein, comme d'hab, c'est chiant. Je vous cache pas qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Hein. Ça passait à peu près dans la BD, même si c'était un peu insisté pour pas grand chose là-dessus, lorsqu'il faisait ses rires sardoniques d'Arkel, mais là, tous les épisodes, on le voit faire ça, ça devient gonflant à la longue de répéter ça. Et quand on insiste là-dessus, quand on monte cette espèce de gamin faire son rire sardonique forcé, je dis à un moment donné, j'ai compris quoi. Il aime être méchant, ah là là. Étant donné que les BD ont un rythme beaucoup moins soutenu pour moi et que c'est plus espacé et qu'on se sentait pas tout le temps sur Darkel aussi, ben quand il faisait son rire sardonique, c'était moins gonflant que là. Hein. En plus, ça s'entendait pas. C'est un détail, mais bon, ouais, et ça servira à rien puisque hors champ, il y aura Griff et Razia qui auront été pétrifiés. Pas tués, pétrifiés eux aussi. Donc voilà, apparemment ça s'est fait avant qu'il lance ce sort-là, qui peut faire à distance évidemment, parce que ta gueule c'est magique. Et voilà, il faut pas l'intérêt d'avoir ajouté ça si au bout du compte ça amenait à rien, quoi. Ils auront tué personne en fin de compte. Mais bon, à un moment donné, Shimi sera un peu acculée dans une hutte où elle donc combattra quelques golems d'argile. Au passage, à un moment donné, elle les aura tous un petit peu réduits en morceaux quoi, avant qu'ils se reforment. Donc elle avait tout le temps de sortir de la hutte avant qu'ils se reforment. Mais non, elle reste à l'intérieur et on fait comme si elle était tout le temps acculée et qu'elle avait besoin d'Anel pour venir l'aider puisqu'elle peut pas contrôler le bois. Elle contrôle la terre mais pas le bois. Donc, ouais, mise en scène un peu discutable. Mais bon, elle finit par tomber sur un petit seau d'eau et grâce à ça, elle parvient, elle les arrose et elle se rend compte que c'est leur faiblesse. L'eau les fait fondre et ils ne reviennent pas à la vie après ça. Donc voilà ce qu'il faut faire. Et suite à ça, Shimi parvient à se barrer in extremis avec Danael qui l'aide, etc. Et il n'y a plus que ces deux-là, tandis que les autres sont pétrifiés. Il y a un petit échange que j'ai trouvé intéressant où Shimi demande mais qu'est-ce qu'on va faire pour nos amis si ils sont pas dépétrifiés après. Et Danael dit ne t'inquiète pas, s'ils ne sont pas dépétrifiés, je forcerai Darkel à le faire. On sent la conviction derrière ça, histoire de dire, ouais, s'il y a des complications, je ferai tout mon possible, je risquerai tout pour les sauver et tout. C'est sympathique à voir, cette camaraderie assez forte, et jusqu'où est prêt à aller Danael pour ça. Voilà. C'est un petit moment rapide comme ça, mais bon, maintenant qu'ils connaissent les faiblesses des golems, ils se disent qu'il suffit de tous les arroser maintenant. Classique. Par chance, il y a un barrage pas loin d'ici, ça tombe bien. Donc Danael attire les golems là-bas et Shimi finira par casser le barrage qui fera en sorte que tous les golems finiront par être submergés dans l'eau, quoi, noyés. Tandis que Danael sera également pris par le flot d'eau et c'est là qu'on rejouera sur le fait qu'il ne sait pas nager et où Shimi se rendra compte, ah oui mince, c'est vrai, et elle le sauve à la fin, quoi, de la noyade. S'ensuit une scène qui m'a fait pas mal sourire personnellement, alors que je pense qu'elle a dû faire grincer beaucoup de gens, où Danael est dans les bras de Shimi en train de récupérer et en train de profiter un peu du moment, quoi. Dire ça fait plaisir d'être dans tes bras, Shimi, sur le coup, quoi, il réfléchit à rien, et Jadina, Razia et Griff sont dépétrifiés, quoi. Tuer les golems, ça suffit à les dépétrifier, ça tombe bien, hein, voilà, hein, évitons les trucs trop compliqués, les complications. On aurait pu avoir une suite où Danael devrait se battre avec Shimi pour aider à les délivrer. Non, ça aurait été trop difficile, ça. Voilà. Et Jadina tombe sur cette vision où Danael est dans les bras, sur les genoux de Shimi, en train de se reposer un petit peu, un peu aux anges, et elle joue sa petite jalouse. Vous créez une légère tension comique par rapport à ça, et vous savez quoi, j'ai jamais été particulièrement fan de ce genre de petits moments de quiproquo, même si ça sent moyennement le quiproquo, je vous cache pas. On sent qu'il y a un début de quelque chose quand même, qu'il y a un léger courant qui passe, mine de rien, entre Danael et Shimi. En tout cas, ça donne cette petite impression-là. Mais voilà, quoi, cette espèce de conflit amoureux rapide avec ces espèces de pseudo-quiproquos où Jadina s'imagine des mauvaises choses, tout ça. Jamais été très fan de ça, mais je vous avoue, ça me fait vachement marrer quand on connaît le passif, l'histoire derrière ce couple Shimi, Danael. Alors, ceux qui ont suivi la BD avec moi savent un peu de quoi je parle, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'à un moment donné,
durant le tome 9, il me semble, à la sortie du tome 9, Patrick Sobral avait fait une espèce de dessin de preview où on voyait Danaël embrasser Chimie. C'était un gag, hein, c'était pour de faux, mais c'était une espèce de gag de poisson d'avril, ça a un petit peu fait sursauter certains, et ils l'ont moyennement pris. Hein. Moi, ça m'a fait marrer, hein, parce que j'ai aucun problème avec ça. C'est un petit gag comme ça, et oui, je préfère largement des trucs un peu recherchés, un peu créatifs en termes de poisson d'avril, que des conneries qu'on balance en 3 secondes. Hein. Donc, moi, ça me dérangeait pas, ça me faisait bien marrer. Il y en a qui l'ont assez mal pris et tout, mais c'est pas allé très loin, quoi. De toute façon, c'était vraiment Jadina, Danaël, et puis Chimie Griffe. Hein. En termes de couple, c'est clairement ça, c'est instauré. On veut plus aller très loin. Et au bout d'un moment, alors assez récemment, il y a eu une version alternative dans la BD où Danaël se retrouve avec Chimie, de façon un peu forcée, magique, dira-t-on. Je vais pas en dire plus pour ceux qui connaissent pas. Et donc, ça rebondissait là-dessus, sur cette espèce de couple qu'on avait instauré et qui était une blague, parce que ouais, ça énervait pas mal de monde, hein, parce que c'était pas vraiment considéré, mais qui a été mis en place et qui a été plus ou moins concrétisé au bout d'un moment, alors qu'on s'y attendait pas. Ça jouait un petit peu là-dessus. On sent vraiment que Patrick Sobral voulait jouer autour de ça. Et ça me fait bien marrer que cette série veuille jouer autour de ça aussi. Voilà. C'est le rappel que ça me fait. Après, vraiment, au sein même de l'épisode, intrinsèquement, ça vaut pas grand-chose, quoi. Espèce de quiproquo amoureux qui va pas très loin, je sens. Parce que je pense qu'on va pas particulièrement développer le couple Chimie Danaël. Ou alors on veut vraiment créer un triangle amoureux. Je suis pas sûr que ça le fasse, hein. Je suis pas sûr que ça le fasse. En tout cas, voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu pourquoi ça me fait un peu marrer personnellement, même si c'est pas sans sas, quoi, hein, au sein de l'épisode. En tout cas, c'est pas tout à fait fini, puisque voilà, il y a toujours la pierre de Cressia, je rappelle. Voilà, on a fait un gros détour sur ce grand combat, mais il y a la pierre de Cressia qui est pas loin, hein. Donc on va la rechercher et tout. Et ouais, on tombe sur une espèce de récipient qui a la forme de la pierre, elle semble le contenir, mais oh non, elle y est pas, il y a une note à la place qui dit que cette pierre n'était pas en sécurité ici particulièrement et qu'elle a été récupérée par le gardien. Alors on fait référence au gardien, ça fait plaisir, hein, donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on le revoie et qu'on fasse une suite à ça. Donc ouais, hein, la pierre de Cressia n'est pas là, on n'a toujours pas la solution pour rendre son âge à l'accident Jovénia. Alors le souci que je risque d'avoir avec ça, c'est le fait que nos héros risquent de pas partir tout de suite direction le gardien. Parce que voilà, leur truc quand même, une de leurs quêtes principales, c'est censé inverser cet accident-là, quoi. Réparer leur bourde. Et j'en sais rien, j'ai le sentiment que ça va pas être une quête tout de suite, hein. Ça me surprendrait un petit peu. Ou alors, vraiment, on veut jongler là-dessus, et à ce moment-là, je retirerai tout ce que j'ai à dire là-dessus, mais ouais, j'ai le sentiment que ça va être mis en suspens pendant quelques temps, et cette pierre de Cressia qui semble représenter quand même une priorité pour nos légendaires, je trouve, eh ben, elle va être mise entre parenthèses pendant plusieurs épisodes où on n'en parlera plus. Ça donne cette impression-là. Alors, si c'est pas le cas et que d'ici 1 ou 2 épisodes, on repart là-dessus sur la pierre de Cressia, vous savez quoi? Nickel, parfait. Je retire ce que je dis par rapport à ça. En tout cas, voilà, cette pierre de Cressia n'est pas là. Et on a une dernière attaque rapide de la part de Darkali, histoire de... Mais genre, c'est histoire de... Ah, il m'énerve, c'est légendaire, ah, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc, avec sa main, il crée une espèce de grosse main en argile pour les attaquer. Et en l'espace de 10 secondes, Jadina l'a fait éclater, cette main en argile. Ça servait à quoi de rajouter ça si c'est pour que ça n'ait aucun poids? Je veux dire, vous êtes étendu, je sais pas combien de temps sur le combat contre les golems, même s'il y avait de la bonne... chorégraphie, c'était quand même, il y avait quand même facilement moyen de raccourcir ça. Et ce moment-là, vous l'expédiez super vite. C'est quoi cette connerie? Pourquoi vous passez pas un peu plus de temps là-dessus? C'est ridicule, je trouve ça ridicule, je vous cache pas. Bon, en tous les cas, ça s'arrange. Les 4 pécores du coin vont mieux vivre, etc. On répare rapidement le barrage. Merci, au revoir. Nos héros ont fait une dernière bonne action.
Ça, allez, c'était acceptable une fois de plus. Il n'y avait rien de grandiose. Oui, Darkel commençait à me saouler un petit peu. Il y a pas mal de références à la BD, enfin de changements par rapport à la BD qui font pas mal tiquer, notamment par rapport à la pierre de Crécia, je vous cache pas, hein. Ça fait pas mal tiquer en ce qui me concerne, mais globalement ça se regardait quoi. Le combat était acceptable et oui, les gags étaient moyens, mais c'est pas les pires. Ça se regardait, ça suivait comme ça. Rien d'extraordinaire une fois de plus. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.